Voilà, bonjour, rebonjour. Et comme vous avez remarqué, comme nous avions dit, le but, ce n'est pas avoir du monde. Parce que Dieu a donné une certaine direction à cette œuvre. Il a donné une certaine direction à cette œuvre. Et il a dit la manière dont elle doit être construite. Le but, ce n'est pas avoir beaucoup de monde dans la réunion. Parce que Dieu sait comment il va travailler. Vous savez, Dieu a toujours prévu un organigramme, si on peut dire, de comment gérer un ministère, de comment gérer, je veux dire, de comment parler de sa part. Il a prévu un organisme, comment parler de sa part. Et nous essayons de faire comme Dieu nous inspire. Comme Dieu nous inspire. Il a dit qu'il nous amènerait pas des choses nouvelles. Pas des choses nouvelles. Alors, du coup, nous essayons de nous adapter à ce qu'il nous enseigne. Et ce qu'il y a de très important dans une œuvre qui vient de Dieu, c'est que Dieu, c'est carrément un voyage. Ça l'a été pour Jérémie, Moïse, tous ceux qui ont eu une mission de la part de Dieu. Ça doit être un voyage dans lequel on augmente de lumière. Et tous ceux qui participent dans ce voyage augmentent de lumière. Parce qu'avec Dieu, il y a un départ et une arrivée. De la même manière qu'il y avait un point de départ quand Moïse partait, il y avait une arrivée. Et l'arrivée, c'était la vie avec Dieu, oui. Mais il y a un message, un but que Dieu veut atteindre quand il donne un message. Un but clair, une certaine manière de voir, une certaine philosophie. Si Dieu institue une lumière, il donne toutes les caractéristiques de comment doit fonctionner cette lumière. Et le plus difficile, c'est souvent pouvoir marcher selon les directives que Dieu donne. Parce que ce n'est ni facile pour ceux qui suivent cette lumière, ni pour celui que Dieu peut mettre devant à conduire cette lumière, à recevoir peut-être le message. Parce que ça n'a certainement pas été facile pour Jonas, pour Moïse, pour Jérémie, pour Ésaïe, pour Jésus, pour Jean. De la même manière, ce n'est facile pour personne qui reçoit un message de Dieu et qui doit parler de la part de Dieu. Mais la seule chose qu'il sait, qui doit l'accompagner, c'est que Dieu est là. Et comment nous savons si Dieu est là? C'est parce que sa puissance est manifestée. Parce que la parole de Dieu, parce que Jésus ne manifestait que de la puissance. Quand nous nous déplaçons au nom de Dieu, Dieu se déplace et la puissance se manifeste. Et c'est la seule chose. C'est la seule chose certitude que nous avons. Quand Dieu a envoyé Moïse, il lui a donné, la seule chose qu'il lui donnait, c'était quoi? Il lui a donné, il a mis la puissance sur lui. Il a commencé par dire, exerce ma puissance. Il a lancé le bâton. Le bâton s'est transformé en serpent. Il a dit, reprends. Ça veut dire, je ne t'envoie pas seul. Je t'envoie avec ma présence et ma puissance. Donc, toutes les fois que nous nous réunissons, nous sommes à une étape de la marche que Dieu nous a donnée. Et nous devons sentir qu'au fur et à mesure de cette marche, nous sommes accompagnés. La puissance de Dieu se manifeste. Nous sommes établis dans notre foi. Nous sommes établis dans le thème de puissance aussi parce que c'est ça Dieu. Comme on avait dit dernièrement, quand les enfants du malin vont chez le diable, ils savent que le monde spirituel ne se traduit dans le monde physique qu'en thème de puissance. Qu'en thème de puissance et rien d'autre. Et la puissance qui manifeste leur donne des possibilités dans le monde physique. Leur donne des possibilités dans le monde physique. Alors, mais les enfants de Dieu doivent aussi avoir cette conscience que quand nous allons à Dieu, la seule chose que nous devons tirer du spirituel et amener dans le physique, c'est de la puissance pour que nous ayons, nous aussi, des possibilités. Afin que nos choses anciennes, les difficultés que nous avons, nous soyons affranchis de cela. Que nous soyons affranchis de cela. Et en prime, nous ayons nos places dans le royaume. Donc nous sommes sauvés. Nous nous maintenons sauvés, nous ayons nos places dans le royaume. Nous maintenons nos places dans le royaume. Donc c'est ce que nous devons avoir à l'esprit. Et le déplacement, et quand Moïse se déplaçait, la puissance augmentait, la puissance était sans cesse manifestée. Donc si nous nous déplaçons maintenant, alors la puissance doit être sans cesse manifestée. Quand nous nous réunissons, nous devons avoir conscience que la puissance est là. La puissance est là. Qu'on prie ou qu'on ne prie pas, nous devons pouvoir le sentir.
En fait, quand moi je me mets en position, quand on se retrouve, je sens directement que l'esprit commence par se bouger, la puissance commence par se manifester. Je le sens. Si nous ne voulons pas un nombre énorme, Jésus n'avait pas plein de gens quand il dirigeait cette lumière qu'il avait reçue. Lui qui était la grande lumière. Dieu lui a donné 12 personnes dans tout le monde entier et quelques gens qui l'accompagnaient. Parce que Dieu a prévu, Jésus étant l'exemple, l'image, il avait prévu comment son œuvre irait. Il a dit, ma parole ira au bout du monde. Ce n'était pas nécessaire. Déjà, quand il avait envoyé les disciples, il n'est pas parti lui-même. C'était pour dire que ce n'est pas l'homme à partir partout. C'est sa parole à partir, son message à partir. C'est son message à se propager. Ce n'est pas nécessairement l'homme. C'est le message. Et le message, tout ce qui suit le message, c'est de la puissance et des possibilités. Des possibilités. Il avait dit, quand Jean-Baptiste avait envoyé des personnes vers lui, allez et dites ce que vous voyez. Les boiteux marchent, les aveugles recouvrent la vue. La parole est annoncée avec puissance. Allez dire ce que vous voyez. Ça veut dire que quand nous allons dans un voyage de Dieu, avec Dieu, nous devons pouvoir, on doit pouvoir voir des choses qui normalement ne doivent pas être. Les choses anciennes doivent cesser d'être afin que des choses nouvelles prennent place. La maladie ancienne doit cesser d'être afin que la santé prenne place. Mais pas une santé alternative, si on peut dire ça comme ça. Là, le pain quotidien qui nous manquait doit cesser, pour que ça prenne place. Donc, toutes les choses qui nous manquaient doivent prendre place. La parole dit même quelque part, Jésus a dit quelque part, la parole de Dieu dit quelque part, Dieu, je vous remplacerai les années que vous ont volées, le gélec. Donc, ça veut dire que les années que vous ont volé, le diable et ses serviteurs, je vous le remplacer une fois que vous viendrez vers moi. Donc, ça n'existe pas qu'on arrive vers Dieu et que Dieu ne remplace pas tout ce qu'on a perdu. Le Saint-Esprit nous remplace toujours tout ce que le diable nous a volé avant. Cela doit arriver. La santé que le diable nous volait, le Saint-Esprit doit pouvoir nous la remplacer. La vie est difficile. C'était difficile de tirer le pain de la terre. Nous devons savoir que tout ce que le diable nous a volé par le passé, nous devons, dans notre marche avec Dieu, voir ça nous restituer. Et Dieu n'a pas dit que ça prendrait du temps. Il n'a jamais dit ça. Il a dit, celui qui viendra à moi n'aura jamais soif, n'aura pas faim. Ça veut dire qu'on vient à Jésus. Jésus doit nous enlever toute la soif. La famine doit partir. Les désirs, il doit pouvoir partir. Il dit, celui qui croira en moi n'aura plus soif. Parce que quand tu crois en Dieu, tu reçois l'Esprit de Dieu. Il t'enlève la soif. Tu n'affrontes plus la vie avec la soif, mais avec la foi. Parce qu'un compte, c'est chercher la vie avec la soif. Je veux ceci, je veux cela. Le diable, on court dans tous les sens. Un compte, c'est affronter la vie avec la foi. La certitude que, en voyant la puissance de Dieu, que Dieu va réaliser ce que sa parole a promis. Parce qu'à la fin, Dieu n'accomplit que sa parole. Dieu n'accomplit que sa parole. Nous allons partir, comme nous disons toujours, c'est le Saint-Esprit qui inspire. C'est un Saint-Esprit qui inspire. J'ai eu 2 passages que j'ai mis sur pied et je pense que nous parlerons de cela. Parce que qu'est-ce qui se passe? Pendant nos interactions, pendant nos journées, le Saint-Esprit nous amène certaines directions. Jésus ne venait pas, quand il sortait, il ne disait pas, je vais parler de ceci. Mais ce sont ces marches qui faisaient comprendre dans quelle direction le Père qui était à l'intérieur de lui l'orientait. Ces interactions avec les personnes comprenaient, parce que le Saint-Esprit sait de quoi les gens ont besoin. Alors, parce que le Saint-Esprit sait de quoi les gens ont besoin, parfois il suscite des questions dans les personnes. Il suscite des situations pour que, et selon ces situations, alors nous comprenons peut-être le Père veut nous entraîner dans certaines directions ou dans d'autres. Parce que c'est le Père qui conduit. L'œuvre, c'est l'œuvre de Jésus. C'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas notre œuvre. Donc, nous allons dans la direction que Dieu veut. Et comme il est écrit, le Saint-Esprit sait de quoi les personnes ont besoin. Le Saint-Esprit sait de quoi les personnes ont besoin. Nous avons parlé de la fois passée. Nous avons parlé dernièrement des cèpes, des sarments, des caractéristiques des cèpes. Et finalement, les caractéristiques des sarments. Nous avons vu que Dieu avait donné à Pierre, qui était un cep porteur de peuple.
le sceptre qui devait conduire le peuple des Juifs, qui est le peuple premier-né. Saül était le sceptre qui devait conduire le peuple des païens. Il devait les ramener. Donc, les faire des Juifs spirituels. Des Juifs spirituels. Mais Jésus avait dit à Pierre, tu es Pierre, seul Pierre, je bâtirai mon église. Il voulait dire, conduire les serments sur ce caractère, le caractère qui est le tien, le caractère de Pierre, le caractère sans émotion, le caractère qui ne fait pas de concession, qui n'a pas à rougir quand il administre sa parole de vérité, le caractère qui ne dit pas aux gens ce qu'ils veulent entendre, le caractère qui ne fait pas de compromis avec la parole de Dieu. Et Pierre, c'était quelqu'un dans ce sens, il ne faisait pas de compromis. Et Jésus lui a dit, tu es Pierre. Mais c'est sur ce caractère de Pierre, ton nom c'est Pierre, mais c'est sur ce caractère de Pierre que je veux construire mon église. Il était choisi justement, tu as été institué comme sceptre porteur de peuple parce que tu dois conduire le peuple sous ce caractère que tu as, le caractère de Pierre, pour que l'église soit ferme, que ce ne soit pas des personnes qu'on balance à tout vent de doctrine, que ce soit des personnes qu'on balance à tout vent de doctrine, que ce soit des personnes fermes, alignées avec la parole. Des personnes qui tiennent dur. Il est écrit, Dieu sonde les cœurs et sonde les reins. Il sonde les cœurs dans le sens qu'il veut voir si nos cœurs sont fermes, si nos cœurs sont fermes avec la parole, si nos cœurs sont alignés avec la parole de Dieu. Si nous sommes prêts à suivre la parole de Dieu, quelles qu'en soient les situations. Et il sonde nos reins. Le rein, c'est le centre là où il y a la force. Donc, il sonde nos reins, comment on peut dire ça? Il évalue notre force à résister les tribulations, à résister tout ce que les tentations, tout ce que le diable peut amener, afin de rester ferme dans les chemins de Dieu. Donc, parce que Dieu veut voir si nous sommes capables de continuer à aller sur quelle qu'en soit la situation qui se présente devant nous. Si nous prioriserons sa volonté ou notre volonté ou la volonté des personnes. Ils sont de nos reins aussi pour cela. Parce que le chemin de Dieu, ce n'est pas un chemin facile. Le jeune homme qui lui disait, je te suivrai jusqu'à la gare, je marcherai avec toi partout où tu iras. Il lui a dit, attention, le Fils de l'homme n'a pas où mettre la tête. Sache que parce que tu me suis, tu auras des tribulations. Si m'ont calomnié, ils te calomnieront. Si m'ont insulté, ils t'insulteront. Si m'ont persécuté, ils te persécuteront. Mais en toutes ces choses, nous serons plus que vainqueurs. Parce qu'en tant que temple, nous aurons la joie comme le monde ne l'a pas. Nous aurons la paix comme le monde ne l'a pas. Nous aurons, oui, la vie en abondance. Une vie que les autres n'ont pas. Le sens de l'abondance sera dans tout ce que nous aurons. Alors que les autres, ils devront avoir ce que le fruit de leurs efforts leur a donné. Alors que Dieu, il portera nos fardeaux, ce qu'il ne fera pas avec les autres. Il a dit, je ferai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Cette différence doit pouvoir être vue dans notre santé, dans le pain quotidien, dans la joie que nous manifestons, dans la paix que nous manifestons. Parce que notre paix, notre joie ne dépend pas des circonstances. Et pourtant, celle du monde des autres dépend des circonstances. Donc, c'est ce que Dieu nous appelle à cela. Dieu nous appelle clairement à cela. Et nous devons avoir à la conscience dans l'esprit que c'est le lot des enfants de Dieu. Le monde peut confesser n'importe quoi. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons confesser la parole de Dieu. Nous devons vérifier que nos confessions soient alignées avec la parole de Dieu. Parce qu'à la fin, Dieu n'a compris que sa parole. Dieu n'a compris que sa parole. Pourquoi est-ce que Dieu a institué cette œuvre? Il y a quelque chose qui caractérise les enfants de Dieu. Et plus, le fait que plus on accumule la lumière, plus on grandit dans les cieux, il y a quelque chose qui nous caractérisera. Plus notre lumière, plus nous avons les talents. Parce que notre position dans les cieux équivaut aux différents talents que nous avons accumulés, à la lumière que nous avons. Et une des caractéristiques qui nous prouve que nous sommes en train de magasiner les talents, c'est la révolte que nous avons dans nos cœurs, avec des situations qui ne vont pas, qui ne glorifient pas Dieu, avec des situations qui concrétisent la parole de Dieu. Parce que Dieu a dit, celui qui croit en moi ne sera pas confus. Alors nous aurons une grande révolte contre la confusion, contre les situations qui ne glorifient pas Dieu. Plus nous avançons dans les cieux, plus nous emmagasinons des talents de lumière, plus notre révolte sera grande. Nous aurons du mal à accepter les situations de cette vie qui ne glorifient pas Dieu.
nous aurons du mal à les comprendre. C'est pourquoi vous pouvez voir Jésus, parce que c'était la plus grande lumière, qui lui dans les ténèbres, quand il a vu tout ce qu'on faisait dans le temple de Dieu, oui, le temple était encore ouvert, lui il était encore dans le monde, alors il interagissait de cette manière, il devait entrer dans le temple, sortir, mais quand il entrait, comme nous avons vu, il allait dans les endroits qui le caractérisaient lui, parce que le temple était destiné à être détruit. Quand il leur disait détruisez ce temple, et en 3 jours je le construirai. En fait, il n'était pas en train de leur dire est-ce que vous allez détruire tout? Il était en train de déclarer, parce que Dieu ne fait que des déclarations. C'est pour dire, vous détruirez ce temple, en 3 jours, je le reconstruirai. Ça veut dire que vous, avec vos actions, tout ce que vous avez fait, le temple sera détruit. Ça a été destiné à détruit, et moi, je rebâtirai la maison, je reconstruirai le temple. Mais comme le temple était là il était dans le monde, dans cette phase où Jésus était dans le monde, comme nous avons dit à la phase où il n'était pas encore né, et on interagissait avec Dieu d'une certaine manière. Quand lui, il est né, il est venu dans le monde, l'interaction était différente. Il était dans le monde. Les temples étaient là. Il entrait lui aussi. Parce qu'étant un bon serviteur de Dieu, il devait aller au temple aussi. Mais après, lui, il a reconstruit les temples. Ils ont détruit le temple. Le temple, ce n'est pas les bâtiments. Et justement, le temple avait été détruit. Le temple original de Jérusalem avait été détruit. Lui, il a rebâti le temple. Donc, il est revenu vivre à l'intérieur de nous. Nous devenons le temple de Dieu. Donc, quand lui, il entrait dans les temples, il a pris la chicotte, un fouet, s'est mis à fouetter les personnes, tellement sa révolte était grande. Il n'a même pas mesuré ce qu'il risquait. Parce qu'il aurait pu trouver des personnes très fortes. Mais la révolte était grande qu'il n'a pas mesuré. Il est parti. Il s'est mis à casser tout. Il aurait pu avoir quelque chose de mauvais. C'est ce qui caractérise les enfants de Dieu, leur révolte. Quand Jean et Jacques ont vu le Messie qui guérissait au nom de Jésus, mais ne voulaient pas se rattacher à Jésus, la révolte est née direct en eux. C'est ce que les autres n'ont pas manifesté. Comme ils étaient des cèpes porteurs de lumière, comme nous avons vu, Jésus, quand les avait vus, il a dit, il les appelait quoi? C'est Boanerges. Ça veut dire les fils du tonnerre. C'était des gens qui déplaçaient le tonnerre, qui déplaçaient la lumière. Ils avaient ces facultés-là. Et la révolte qu'ils avaient était grande. Ils ont dit, on doit l'empêcher de parler à ton nom. Et à un moment même, ils ont même voulu que, dans une autre situation, d'appeler le feu qui descend consumer les gens, des gens, parce qu'ils ne voulaient pas juste donner un toit à Jésus. Vous dites, la révolte qu'ils avaient à l'intérieur était grande. C'est pourquoi? Parce qu'ils avaient beaucoup de talents. Ils avaient emmagasiné beaucoup de talents et leur lumière était grande. De la même manière, Pierre, il a coupé l'oreille du serviteur romain. Il n'a pas pensé 2 fois. Parce que leur révolte est grande contre tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Contre tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Plus nous augmentons de talents, plus nous augmenterons de lumière, notre révolte sera grande. Parce que le royaume des cieux n'est pas en parole. Pierre avait dit, le royaume des cieux ne se fait pas en parole. C'est juste une manifestation de puissance. Je ne suis pas venu avec des belles paroles. Je suis venu avec une manifestation de puissance. Donc, je manifestais la lumière que j'avais. Et quand nous sommes dans le royaume des cieux, nous devons savoir que tout ce que nous faisons diront qui nous sommes dans le royaume. À quel cieux nous appartenons si nous avançons dans les cieux, si nous approchons de Jésus, de la lumière maximale. Parce que plus nous sommes proches de Jésus, plus nous manifestons Jésus. Plus nous avons la puissance de Jésus. Moins nous sommes dans le royaume des cieux, nous pouvons avoir un talent, nous ne manifesterons pas cette révolte-là. De la même manière que certains disciples à côté de Jésus ne manifestaient jamais cette révolte. Des fois, même quand Jésus disait « allons à gauche », ils s'inquiétaient encore parfois des Romains qu'on devait les persécuter, alors que Jésus était avec eux. L'Esprit de Dieu était sur eux. Peut-être pas à l'intérieur. C'est vrai, quand c'est à l'intérieur, c'est différent. Donc, quand nous avons déjà Dieu à l'intérieur de nous, déjà la révolte doit caractériser nos vies. Nous ne pouvons pas accepter certaines situations qui ne glorifient pas Dieu. Nous ne pouvons pas accepter croire en un Dieu si grand et être prisonnier des maladies. Nous ne pouvons pas accepter croire en un Dieu si grand et manquer le pain quotidien. Et le pain quand même qui glorifie Dieu.
Nous ne pouvons pas accepter cela en croyant en un Dieu si grand. Parce que c'est vrai, Jésus était à côté d'eux, il demeurait avec eux. Mais là, il est venu à l'intérieur de nous. Donc nous devons, ça doit nous caractériser. Il y a une phrase qui dit dans Ésaïe 33, Ésaïe 33, Ésaïe 33, verset 13. Ésaïe 33, verset 13. Je vais lire. Ésaïe 33, verset 13. Il dit, vous qui êtes loin, écoutez ce que j'ai fait. Et vous qui êtes prêts, sachez quelle est ma puissance. Vous qui êtes loin, écoutez ce que j'ai fait. Vous qui êtes prêts, sachez quelle est ma puissance. Ça veut dire quoi? Vous qui êtes loin, vous qui avez établi une distance entre moi et vous, peut-être parce que je suis venu, vous m'avez mis ailleurs, qu'à l'intérieur de vous. Écoutez ce que j'ai fait. Vous parlerez beaucoup de ce que j'ai fait. Vous parlerez beaucoup que Dieu est grand, Dieu est glorieux, Dieu est ceci, Dieu est ceci, Dieu est cela. Vous direz beaucoup, Dieu va faire ceci, Dieu va faire cela. Parce que Dieu est loin, vous qui êtes loin, vous ferez beaucoup de choses pour combler la distance entre moi et vous. Parce que vous ne m'avez pas maintenu dans vos cœurs, où je suis censé être. Vous m'avez mis dans un temple. Vous m'avez mis sur un autel. Vous m'avez mis dans une chambre de votre maison, où vous partez parfois prier. Vous m'avez mis dans un coin de votre maison. Vous avez mis quelque part. Et vous m'invoquez tout ce temps. Vous devez combler la distance afin d'arriver à moi. Et pourtant, moi, j'étais venu pour rester dans vos cœurs. Je vous ai fait une maison pour venir habiter à l'intérieur, pour que les distances soient toutes abolies, afin que je manifeste directement et de l'intérieur. Mais vous qui avez fait cela, vous écouterez ce que j'ai fait. Vous écouterez beaucoup ce que j'ai fait. Vous parlerez de ce que j'ai fait. Vous enseignez les gens à écouter ce que j'ai fait. Mais vous qui êtes prêts, vous qui êtes à côté de moi, vous qui m'avez dans votre cœur, vous qui me maintenez dans votre cœur, vous qui n'utilisez pas mon nom, vous qui ne me maintenez pas loin de vous et vous utilisez mon nom. Vous faites des choses à mon nom. Vous qui êtes prêts, sachez quelle est ma puissance. Vous connaîtrez quelle est ma puissance. Vous saurez quelle est ma puissance. Parce que je suis à l'intérieur de vous, vous découvrirez ma puissance. Vous découvrirez ma puissance. Votre vie sera une vie de puissance. Ce que ceux qui sont loin écouteront beaucoup les choses que j'ai faites. Ils parleront beaucoup de ce que j'ai fait. Vous qui êtes prêts, sachez quelle est ma puissance. Vous découvrirez quelle est ma puissance. Vous manifesterez ma puissance. Et c'est cette œuvre que Dieu nous a donnée ici. Jésus à l'intérieur des personnes. Parce qu'après la croix, Jésus est descendu de la croix, il a vaincu la croix. Il est assis sur le trône de Dieu et il est descendu pour vivre à l'intérieur de nous sous forme de Saint-Esprit. Sous forme comme Saint-Esprit. Donc nous qui avons Jésus à l'intérieur de nous, nous qui maintenons Jésus à l'intérieur de nous, nous devons clairement avoir interaction avec la puissance de Dieu, la manifester. Nous devons la manifester. Nous devons manifester la puissance de Dieu naturellement. Naturellement. Et plus nous nous approchons de Jésus, plus nous emmagasinons de talents, plus nous emmagasinons de lumière, plus la puissance doit être grande, plus la révolte de Jésus doit nous animer. Moins nous avons la révolte, moins nous sommes proches du Seigneur. Parce que tout ce qui était à côté du Seigneur manifestait cette révolte. La révolte, c'est un signe que notre lumière est bonne ou grande. La révolte, c'est un signe que nous avons emmagasiné des talents. Parce que tous ceux
qui avaient suffisamment de talent, qui avaient amassé plus de lumière, étaient des révoltés. Moïse, avant même d'avoir la mission, il avait tué un Égyptien. Pourquoi? Parce que l'Égyptien se mettait à contre son frère. C'est quelque chose qui caractérise ceux qui sont proches de Dieu. Et on peut voir tous ces grands personnages de la parole de Dieu qui ont vraiment œuvré beaucoup de la part de Dieu avec ça qui les caractérisait. Comme j'ai dit, donc nous savons que nous devons être proches de Dieu et vivre Jésus à l'intérieur de nous. Et nous avons dit une chose importante la fois passée. Notre volonté compte. Notre conception compte. La manière dont nous voyons les choses compte. La manière dont nous marchons compte. Parce que le monde spirituel, les esprits, ils ont leur langage. Si on dit à l'esprit que je peux dire quoi, des bananes, et qu'on suit des mangues, l'esprit comprend que c'est les mangues qu'on veut. Si nous disons aux esprits, Dieu est esprit, le diable est esprit, nous disons à l'esprit, je veux des bananes. Mais nos pieds suivent des mangues, nous marchons par les mangues. L'esprit comprend que ce sont les mangues qu'on veut. Et nous ne manifesterons pas, nous créerons ainsi la distance de Dieu, nous ne manifesterons pas de manière optimale. De manière optimale. Dieu nous appelle à manifester selon la lumière qu'il nous a donnée et de grandir de lumière. Et parce que vous êtes proches, nous verrons la puissance de Dieu. Nous saurons quelle est la puissance de Dieu. Nous découvrirons les dimensions de la puissance de Dieu. Alors, nos conceptions comptent, la manière dont nous voyons Christ compte, la manière où nous mettons Christ compte pour que nous manifestons au mieux. Parce que quand nous sommes citoyens du royaume des cieux, nous devons déjà manifester la puissance de Dieu. Guérir les personnes, manifester la puissance de Dieu, guérir les personnes, témoigner Dieu, c'est une normalité du royaume que tous ceux qui reçoivent le Saint-Esprit doivent faire. Mais alors, la distance que nous avons avec Dieu, la lumière que nous emmagasinons, nous fera être plus effectifs. Nous approcher des manifestations de Jésus. Tout ce que Jésus avait fait, tous les différents miracles qu'il faisait, il ne nous enseignait que c'était manifestation de lui. Il voulait dire quoi? Selon les positions que nous avons, nous devrons parfois prendre la boue, mettre sur quelqu'un, utiliser un matériel pour pouvoir guérir la personne. Selon les différentes positions que nous avons dans les cieux, lui, il avait 3 ans, alors il fallait qu'il nous enseigne tout ça. Nous avions le reste du temps. Selon les différentes positions que nous avons dans les cieux, nous devions imposer les mains aux personnes pour que les personnes guérissent. Selon les différentes positions que nous avons dans les cieux, selon la lumière que nous avons emmagasinée, nous devrons parfois, les gens devront nous toucher et une force sortira de nous. Et nous devrons le savoir. Selon les différentes manifestations que nous aurons, les lumières que nous aurons, nous devrons parfois parler et des choses arriveront. Tout ça détermine les différentes positions que nous avons dans les cieux, les différentes lumières que nous avons acquis, les différents talents que nous avons emmagasinés. Les différents talents que nous avons emmagasinés. Et c'est des choses que nous devons découvrir. Je dirais, nous ne devons pas nous forcer à le faire, mais nous devons le découvrir pendant que nous le faisons. Parce que si nous le forçons pour le faire, en fait, nous sommes parfois en train d'aller dans un ciel qui n'est pas le nôtre. Et nous pouvons être consumés. C'est pourquoi la dernière fois, j'ai dit, les samans qui jouent au cep ou qui se décident d'être ce qu'ils ne sont pas. Et c'est ça qui crée parfois des confusions, des problèmes dans le monde spirituel. Nous devons, si nous augmentons de lumière, nous augmentons de talent, nous allons nous découvrir en train de faire des choses. Nous allons nous découvrir en train de faire des choses. Nous n'allons pas décider de les faire. Nous allons nous rendre compte qu'en priant, nous allons sentir dans le cœur, touche la personne, nous touchons la personne guérie. Une autre fois, en parlant aux personnes, la puissance de Dieu se manifeste naturellement sans que nous ayons cherché à le faire nous-mêmes. Ça veut dire quoi? Dieu nous a, parce que c'est Dieu, c'est Jésus qui donne les promotions, c'est lui qui remplit de lumière, c'est lui qui approuve et qui désapprouve. Nous ne devons pas être ceux qui s'approuvent eux-mêmes ou ceux qui se désapprouvent eux-mêmes.
Nous devons juste être légers dans les mains du Seigneur. Nous devons juste emmagasiner la lumière, désirer la lumière de Dieu sur nous. Et pendant que nous ferons l'œuvre que Dieu nous a envoyé de faire, c'est-à-dire guérir les personnes, nous nous découvrirons en train de faire des choses. Nous ne choisirons pas de la manière dont Dieu veut se manifester à nous. Pas tous ceux qui exercent dans le spirituel se disent, j'ai découvert ceci, j'ai découvert cela. Par exemple, même les songes. Quand nous recevons des songes révélateurs, nous le savons. Parfois, quand nous commençons par prendre la parole de Dieu différemment, c'est des choses que nous découvrirons parfois, que nous découvrons parfois de manière un peu fortuite. Parce que c'est Jésus qui doit être la base de toutes choses. Dieu doit être la base de toutes choses. Comme nous avons dit en début de réunion, parfois quand nous interagissons, Jésus marchait, il est entré dans un temple. Il a vu la dame qui avait donné 2 pièces de monnaie. Il a appelé ses disciples pour leur dire, regardez, elle a donné 2 pièces de monnaie. Mais elle a donné plus que les autres. Il marchait, il voyait des situations. Il parlait par rapport à ce qui se passait dans son quotidien. Il ne se levait pas, il disait, je vais faire ceci, je vais faire cela. Comme nous avions parlé, même parfois l'évangélisation, parfois nous choisissons de quelle manière nous devons parler de Dieu. Alors que c'est poussé par le Saint-Esprit que des choses doivent être faites de la part de Dieu. De la part de Dieu. Ça veut dire que quoi? Si nous assumons Dieu, nous augmentons de lumière, Dieu va envoyer des personnes pour jouir de cette lumière-là. Il va nous mettre dans les situations où nous devrons donner sa parole. Notre rôle, c'est quoi? Ne pas nous défiler et assumer ce Dieu-là. Il nous mettra dans les situations où nous comprenons à l'intérieur de nous que nous devons prier pour des personnes. Ce n'est pas nous qui devrons normalement aller vers les gens, chercher partout les gens vers qui prier. La parole dit Jésus avançait, le peuple le suivait. Il n'allait pas vers le peuple. Il avançait et le peuple le suivait. Nous menons notre vie et Dieu nous envoie des personnes. Dieu crée des situations pour que nous assumons Dieu. Quand les gens parfois, on va dire des choses qui ne sont pas de Dieu, qui sont fausses, si on sent dans notre cœur, il faut parler. Alors c'est que Dieu nous a mis, le Saint-Esprit veut s'exprimer. Alors laissons-le s'exprimer. Si nous sentons dans notre intérieur que nous avons envie de prier pour quelqu'un, alors peut-être le Saint-Esprit, parce que nous ressentons ce que le Père à l'intérieur de nous ressent. Quand Jésus disait, je fais ce que je vois faire à mon Père, c'est que le Père à l'intérieur de lui se manifeste et lui, il va dans la direction que le Père l'entraîne. Il ressent l'envie de faire ces choses parce que le Père ressent l'envie de faire ces choses. Le Saint-Esprit sait de quoi les gens ont besoin. Nous, non. Il est même dit, nous ne savons pas comment prier. C'est Dieu qui nous inspire dans nos prières. Et si nous savons comment prier, nous décidons de ce que nous allons dire, de comment nous allons prier, comment le Père nous inspirera dans les prières. J'ai mis 2 passages ici, là. Maintenant, le reste, je parle comme ça vient, selon que Dieu m'inspire. Selon que Dieu m'inspire. Nous ne savons pas prier, c'est le Père qui nous inspire. Donc, nous devons, notre but, c'est quoi? Emmagasiner la lumière et nous mettre à disposition de Dieu. Dieu créera les situations pour que nous manifestons le sabbat, que nous manifestons le royaume des cieux et que nous amenons les gens au royaume des cieux. Notre rôle, ce n'est pas faire de compromis, ne pas se défiler. C'est avoir le caractère des serments, ceux qui administrent la parole sans avoir à rougir, sans mettre les émotions dedans. Parce qu'avec l'émotion, on n'aide que le diable. Il est écrit, les vrais serviteurs n'ont pas à rougir quand ils administrent la parole de vérité. Donc, quand dans mon interaction, l'un de vous, m'a soulevé quelque chose, parce que la révolte était grande. Pourquoi est-ce que les enfants qui finissent par avoir le Saint-Esprit, parfois ne font pas la vie que la parole a donnée? Je ne parle pas de ceux qui sont hors du Saint-Esprit. Parce que comme la parole dit, Jésus était préoccupé avec les brebis. Les brebis, c'est ceux qui reçoivent le Saint-Esprit de Dieu. Il veillait à savoir ce que les brebis pensaient de lui, de la lumière qu'il était. Il veillait à savoir ce que les brebis manifestaient.
Ils veillaient à ce que leur place soit maintenue dans le royaume des cieux. Que les envoyés faire des miracles. Ils ont dit, nous avons reçu 100% de victoire. Tous les esprits nous étaient soumis. Toute la puissance de Dieu se manifestait. Mais il a dit, ne soyez pas réjouissants. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont dans le royaume. Parce qu'un chef doit toujours se préoccuper que les gens maintiennent le nom dans le royaume des cieux. Parce que oui, c'est possible de les perdre. Et plus nous avançons dans Dieu, avec Dieu, plus nous avançons en magasin de lumière, plus la révolte va caractériser notre vie. Et oui, nous nous préoccuperons de ce que les autres ont, de la vie des autres, la vie des serments, en premier, et la vie de tous les autres, de les amener à devenir des serments, à devenir des brebis. Cette question a été posée. Mais pourquoi les gens qui ont le Saint-Esprit, on sait vraiment qu'ils ont le Saint-Esprit parce qu'ils témoignent de Dieu, ils ont l'amour de Dieu. Mais pourquoi leur vie parfois ne caractérise pas le Dieu qui servent? Alors que Dieu a dit, celui qui croit en moi ne sera pas confus. Dieu a dit que celui qui croit en lui, il lui donne son esprit. Et à ceux qui donnent, pourquoi ils ont cette vie? Nous essaierons un peu de parler de cela. Parce que parfois, c'est quelque chose de très important. Parce qu'au-delà d'amener les gens dans le royaume, ceux qui sont dans le royaume doivent pouvoir vivre la vie que Dieu a promis. La santé en abondance, la joie en abondance, la paix en abondance, la sérénité. Parce que quand on manque le pain quotidien, comment on peut avoir la sérénité pour prier à Dieu? Comment on peut prier Dieu avec le cœur libre? Quand on a des situations de santé qui nous torturent, on peut dire qu'on ne peut pas prier Dieu avec le cœur libre. Et si finalement nous sommes citoyens du royaume des cieux, nous devons pouvoir jouir de ces choses. Parce que Dieu nous donne pour qu'on aille donner ce qu'on a donné, ce qu'on a reçu. Si nous recevons des talents de Dieu, nous recevons de la lumière de Dieu. Nous ne donnerons qu'à la dimension de ce que nous avons reçu. Parce que personne ne donne ce qu'il n'a pas. Alors c'est très important que nous puissions manifester le sabbat. Pourquoi est-ce qu'on peut être le royaume des cieux? Citoyen du royaume des cieux, on n'a pas ce qu'on a. D'abord, parfois parce qu'on maintient Dieu loin de nous. Alors, il faut parfois combler ces distances. Et pendant ces distances, le diable nous joue des tours. Pendant ces distances, le diable peut nous coincer un moment. Si nous avons gardé Dieu dans un temple, le moment que nous serons loin du temple, le diable aura de l'avance sur nous. Nous aurons besoin de faire des choses. Pendant que nous ne faisons pas ces choses, le diable va nous avoir, il va s'aimer ces saletés à l'intérieur de nous. Ça veut dire quoi? Par moment, nous aurons la santé. D'autres moments, nous aurons les maladies. Et pourtant, Dieu est venu nous donner la vie en abondance, la santé en abondance. Par moment, nous aurons le pain quotidien. Par moment, nous ne l'aurons pas. Bien qu'étant parfois citoyens des royaumes des cieux. Et pourtant, Jésus est venu donner en abondance. L'Ecclésiaste avait dit, j'ai vu des princes marcher à pied quand des esclaves marchaient à chevaux. Parce qu'un prince qui ne connaît pas le royaume, qui ne connaît pas tout ce qui tourne autour de la principauté, il va vivre comme un esclave, pendant que des esclaves qui croient en eux vont vivre comme des princes. Ça veut dire, oui, c'est possible d'avoir le Saint-Esprit et vivre une vie de confusion, alors que Jésus n'avait pas prévu cela. Il a dit, tout ce qui croirait en moi ne serait jamais confus. Tout ce qui croirait en moi ne serait jamais confus. Tout ce qui croira en moi ne serait jamais confus. Les tribulations peuvent arriver à cause de notre foi. Nous devons prendre parfois des décisions difficiles à cause de notre foi. Mais Dieu verra que la confusion ne soit pas notre partage. Et comme il a dit, si nous perdons à cause de notre foi, il nous donnera le centuple. Donc ça veut dire quoi? Que nous serons toujours alignés avec les promesses que Dieu a faites à sa parole. Comme nous avons vu en début de réunion, vous qui êtes loin, écoutez ce que j'ai fait. Vous écouterez beaucoup des choses que j'ai fait. Vous raconterez ce que j'ai fait. Par moment, oui, vous obtiendrez des choses. Mais parce que vous êtes loin, la puissance ne vous accompagnera pas tout le temps. Parce que quand la puissance de Dieu accompagne quelqu'un, le diable perd tout effet sur sa vie de la personne. La personne devient un feu dévorant. Pas juste un feu, mais un feu dévorant. Ça veut dire un feu qui brûle en permanence. Parce que Dieu a été défini comme un feu dévorant.
La parole dit, Dieu fait de ses serviteurs des flammes de feu. La flamme dévore. Nous sommes des lumières. Et nous sommes censés dévorer tout ce qui est des ténèbres. Dévorer tout ce que le diable amène. Dévorer les maladies. Dévorer toutes les illusions que le diable a créées dans ce monde. Pourquoi? Parce que nous sommes prêts. Et quel est l'endroit le plus près de Dieu que d'avoir Jésus à l'intérieur de soi? Que d'avoir Jésus à l'intérieur de soi. Nous devons être conscients de cela, mentaliser cela et vivre cela. Parce que notre volonté compte, nos pensées comptent, nos conceptions comptent. Notre volonté, nos conceptions, nos pensées influencent le monde spirituel. Si nous pensons que Dieu est d'une certaine manière, Dieu se comportera comme de cette manière-là. Si nous pensons que pour avoir la puissance de Dieu, nous devons aller chercher Dieu dans un endroit, Dieu se comportera comme étant dans cet endroit-là. Et nous devons faire des choses pour aller le trouver et goûter à sa puissance. Et pendant ce temps qui sera à cet endroit, le diable aura de l'avantage pour travailler. Pour travailler. C'est le but de la même révolte qui a caractérisé la personne qui m'a parlé de cela, c'est la même révolte que j'avais dans mon cœur. Parce que pendant des années, je me disais, Seigneur, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être tout puissant et que ces situations arrivent. Comment je vais aller dire aux gens que tu guéris tout le monde et moi-même, je suis malade? Confusion. Et ta parole dit que celui qui croit en toi ne sera pas confus. Comment je peux dire aux gens, tu donnes le pain quotidien et moi, je manque le pain? Confusion. Et pourtant, ta parole dit, celui qui croit en moi ne sera pas confus. Je ne peux pas croire en Dieu, en un Dieu si grand, et accepter ces situations. Je ne peux pas croire en un Dieu si grand. Les gens disent, si 1000 tombent à ma gauche, 1000 tombent à ma droite, je ne serai pas atteint. Pourquoi 1000 tombent à ma gauche, 1000 tombent à ma droite et je fais partie des 1000? Tu as dit que tu accomplis ta parole quand tu partais à la croix. Et pourquoi je dois croire en toi en vivant ce genre de situation? Non, je n'accepte pas cela. Non, je n'accepte pas cela. Parce que tu dois croire en un Dieu grand. Et je vous parlais d'un... Et c'est ces caractères qui définissent. Quand Dieu voit des gens qui manifestent ce caractère, Dieu est condamné et dit, voilà des gens qui manifestent ce que j'attends d'eux. Parce que personne qui ne manifeste la révolte contre la situation ne peut changer sa situation. La parole dit, invoque-moi au jour de ta détresse et je te répondrai. Au jour de ta détresse, ne cherche pas les excuses. Ne t'accontente pas. Ne t'habitue pas à ta situation. Ne fais pas ta situation ton style de vie. Alors je ne te répondrai pas. Au jour de ta détresse, invoque-moi. Révolte-toi contre la situation. Et moi, je viendrai changer la situation. Je viendrai porter tes fardeaux. Je viendrai porter tes fardeaux. Gédéon dans Juge 6. Je nous invite à ouvrir dans Juge 6. Je nous invite à ouvrir dans Juge 6. Dans Juge 6. À partir du verset 11. Nous avons parlé des caractéristiques des serments. Des caractéristiques que Dieu attend des serments. Les cèpes, c'est déjà la révolte, la puissance de Dieu. Les serments doivent manifester la puissance. Parce qu'on doit grandir de lumière. On doit grandir dans les cieux. On doit augmenter de lumière. Alors, dans Gédéon, quelle était l'attitude de Gédéon? Gédéon, dans Juge chapitre 6, verset 11. Je lis. Puis vint l'ange de l'Éternel et s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Je vais expliquer au fur et à mesure. Parce que c'est un voyage que nous faisons. Il est écrit, beaucoup se cachaient parce qu'on opprimait le peuple d'Israël. Il se cachait de Madian, il se mettait de Madian. Mais Gédéon, lui, il n'a pas accepté cette situation.
Il ne voulait pas vivre caché. Il sortait, il allait au pressoir. Parce que si vous lisez avant ce début de passage, l'Israël était dans une situation terrible. Ils étaient opprimés. Quand ils essayaient de cultiver, Madian venait, on détruisait les récoltes. Ils étaient dans une misère profonde parce qu'ils n'obéissaient pas. Ils étaient loin de Dieu. Alors les autres se cachaient, mais Gédéon n'a pas accepté ça. Il a pris des risques. Il a dit, moi, je vais aller continuer à presser. Je ne peux pas accepter cette situation-là. Il ne voulait pas se conformer à cette situation. Il est parti, il a continué à presser pour mettre à l'abri de Madian. Il a dit, moi, je ne meurs pas de faim en croyant en un Dieu si grand. Je ne peux pas accepter le chômage. Je ne peux pas accepter la maladie en croyant en un Dieu si grand. Alors, il est écrit, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Oui, comme on peut dire à quelqu'un, Dieu est ton Dieu, Dieu est ton papa, vaillant héros. Dieu va faire ça dans ta vie. Quelle était la réponse de Gédéon? Gédéon n'a pas dit, ah oui, merci Seigneur, l'Éternel est avec moi, je suis un vaillant héros. Qu'est-ce que Gédéon a répondu? Il a dit, Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a pas fait monter hors d'Égypte. Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. Où sont donc ces choses qu'on raconte que ce Dieu-là a ouvert la mer Rouge? Où sont ces dieux qu'on raconte que l'Égypte, qui était le peuple le plus puissant de la terre, Dieu a plié ce pays-là. Il a fait tomber son armée dans l'eau. Il a fait passer son peuple à sec. Est-ce que nous devons juste écouter parler de Dieu? Est-ce que nous devons écouter ce que Dieu a fait? Mais la même puissance que ces gens avaient vue par le passé, nous sommes censés le voir. Gédéon a dit non. Si je ne peux pas accepter ce genre de choses, comment tu peux me dire que Dieu est avec moi? Et je vis si nous vivons ce genre de choses. Et que ces choses nous arrivent. Comment Dieu peut être avec nous? Et nous sommes tellement autant malades. Nous avons autant de situations terribles. Non, je n'accepte pas cela. De quel type de Dieu il s'agit? Si tu es vraiment tout puissant, non, nous ne pouvons pas vivre ce genre de situation. Non, nous n'acceptons pas cela. Vivre une vie de maladie. Non, nous n'acceptons pas vivre une vie de confusion. Quand ta parole dit que tu as fait ces choses. Où sont donc ces choses-là? Pourquoi nous ne pouvons ne pas voir ta puissance comme ceux-là ont vu ta puissance? Si tu es avec nous, si tu es à l'intérieur de nous, si tu es près de nous, comme ta parole dit, vous qui êtes loin, écoutez ce que j'ai fait. Pourquoi nous devons juste écouter ce que tu avais fait, a dit Gédéon. Et pourtant, tu dis l'Éternel est avec moi. Et pourtant, tu dis l'Éternel à l'intérieur de moi. Et ta parole dit, sachez que la puissance, vous devez voir ma puissance. Pourquoi eux, ils ont vu ta puissance et que moi, je ne la vois pas? Pourquoi ils ont reçu ta joie en permanence et moi, je ne l'ai pas? Je dois chercher les situations pour être en joie. Pourquoi ils ont ta paix? Ils ont vu ta paix. Et moi, aujourd'hui, avec toi, près de moi, à l'intérieur de moi, je ne vois pas ta paix. Je ne vois pas la santé. Je ne vois pas le pain quotidien. Je vis une vie de confusion. Pourquoi cela? Qu'est-ce que l'Éternel lui a répondu? Qu'est-ce que l'Éternel lui a répondu? L'Éternel se tourna vers lui au verset 14. Nous sommes toujours dans Juge 6. Nous avons commencé au verset 11, nous sommes au verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Va avec cette force que tu as. Parce que ça peut dire quoi? Ce type de révolte que tu as ne peut pas venir de n'importe qui. C'est pourquoi Dieu lui a dit, l'Éternel est avec toi. Peut-être tu ne savais pas que l'Éternel était avec toi, qu'il était à l'intérieur de toi. Tu te comportais comme s'il était loin de toi. C'est pourquoi tu avais ces défaites. C'est pourquoi tu entendais seulement parler de lui. C'est pourquoi tu entendais les choses qu'il avait faites. Mais tu n'as pas compris que l'Éternel est près de toi.
Parce que tu as reçu le Saint-Esprit, tu es véritablement du royaume un fils du royaume, une fille du royaume. L'Éternel à l'intérieur de toi. Tu dois voir la puissance de Dieu. Et des choses dont tu crois, tu dois pouvoir voir ces choses se transformer. Pourquoi est-ce que tu ne vois pas ces choses se transformer? Tu as déjà dit à l'intérieur de toi, va et libère Israël. Change ta mentalité. Change ta manière de voir les choses. Qu'on soit Dieu à l'intérieur de toi comme je suis. L'Éternel est avec toi. Tu ne manifestes pas cette révolte pour rien. Parce que tu as avancé dans les cieux, tu as suffisamment de lumière. Va et libère Israël. Dieu ne lui a pas dit, je vais aller libérer Israël à ta place. Dieu n'a pas dit, je vais faire. Parce que ceux qui sont loin de moi, ils écoutent ce que j'ai fait. Ils attendent que j'aille faire. Toi qui es à côté de moi, tu as ma puissance. Manifeste-la. Change les choses. Ordonne au pain quotidien d'arriver vers toi. Va et enlève la lumière. Quand tu te retrouves dans des endroits, ne dis pas, quand les incrédules confessent leur défaite. Quand les incrédules confessent leur défaite, toi ne fais pas la même confession. Ordonne aux choses de changer. Envoie la lumière et nettoie toutes choses. Manifeste la puissance. Détermine que je viens sur ces endroits avec Dieu à l'intérieur de moi. Parce que je suis lumière, toutes les ténèbres vont partir et tous les esprits me seront soumis. Que ce soit dans ma vie ou dans la vie des autres. Va et libère Israël. Parce que toi, tu es déjà libre. L'Éternel est avec toi. Va et libère Israël. Ça veut dire quoi? Va et administre la délivrance aux autres. Va administrer le pain quotidien aux autres. Va administrer la santé aux autres. Pas n'importe comment, en respectant les principes du royaume. Parce que l'Éternel est avec toi. La puissance de Dieu est avec toi. Tu vas connaître quelle est la puissance de Dieu. Tu sauras quelle est la puissance de Dieu. Va. Et Dieu, il a dit quoi à Gédéon? N'est-ce pas moi qui t'envoie? Parce que tu es avec moi. C'est moi qui t'envoie. Tu viens en mon nom. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Gédéon a commencé par donner des excuses. Parce que parfois, nous avons l'Esprit de Dieu. Nous confessons ce que les incrédules confessent. Et nous donnons les excuses. La vie est dure. On a fait ceci aussi à d'autres. Pourquoi moi, je dois être différent? Les gens sont passés par là, ils n'ont pas réussi. Pourquoi moi, je dois réussir? On oublie que l'Éternel est avec nous et que c'est l'Éternel qui nous envoie. On oublie que nous ne sommes pas loin de Dieu comme les autres, qui prennent parfois Dieu et mettent ailleurs. Et on n'a pas mis Dieu à l'intérieur, on oublie que Dieu est près de nous, il est dans notre cœur. Sa parole est dans notre cœur, sur nos lèvres. On oublie que nous sommes des feux dévorants qui dévorent tout. Et on baisse la tête devant les esprits. N'est-ce pas Dieu qui nous envoie? Parce qu'il nous donne son Saint-Esprit, il nous envoie. Il nous donne une mission. Il nous envoie aller délivrer les captifs. Aller annoncer la bonne nouvelle. Aller donner le pain au quotidien aux personnes. Mais comment on va aller donner si nous-mêmes, nous ne l'avons pas? Comment on va enlever la confusion dans la vie des autres si nous-mêmes, nous sommes dans la confusion? Comment Dieu se manifestera si nous ne nous manifestons pas la révolte de Gédéon? Au menton de lumière, ouvrons le cœur à Dieu. Nourrissons-nous de la parole de Dieu, désirons la lumière de Dieu, augmentons la lumière. La révolte se naîtra naturellement en nous. Il était écrit que les sacrificateurs qui étaient très compréhensifs avec les ignorants et les égarés, c'était à cause de la faiblesse parce qu'ils étaient faibles. Et Dieu ne nous a pas donné un esprit de faiblesse, mais un esprit de force et de courage qui crie Abba Père, qui dit Dieu est capable. Alors quand nous manifestons cela, nous nous accommodons aux situations qui ne glorifient pas Dieu. Nous les comprenons. C'est parce que nous sommes faibles. C'est parce que nous ne savons pas que Dieu est à l'intérieur de nous. Nous vivons Dieu comme étant à l'extérieur de nous. Nous vivons Dieu comme étant à l'extérieur de nous.
N'est-ce pas moi qui t'envoie, dit à Gédéon. Gédéon commence par donner, comme on a dit tout à l'heure, les excuses. Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit de la maison de mon père. L'Éternel lui répète, mais je serai avec toi. Si toi tu es seul, oui, ces choses peuvent arriver, mais parce que je suis avec toi. Parce que moi, Jésus, je suis venu vivre à l'intérieur de toi comme Saint-Esprit. Ces choses peuvent arriver aux autres, mais parce que toi, je suis à l'intérieur de toi. Tu bâcras Madian comme un seul homme. Cette santé, tu la transformeras. Ce pain quotidien, tu l'auras. Cette souffrance, tu ne la verras plus. Ces Égyptiens, comme Moïse avait dit au peuple d'Israël, calmez-vous, restez tranquille. Ces Égyptiens que vous voyez maintenant, vous ne les verrez plus jamais. Cette maladie que tu vois maintenant, tu ne serais plus censé la voir. Parce que je suis avec toi à l'intérieur de toi. Parce que tu me vis comme si j'étais à l'intérieur de moi. Dans le temple, tu te comportes comme étant le temple du Seigneur. Il dit à Gédéon, et tu bâcras Madian comme un seul homme. Madian ne te résistera pas. À peine tu arriveras, ça sera tout de suite. Gédéon a commencé par mettre Dieu à l'essai. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi et que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Dieu parfois admet le doute. Mais quand le doute veut nous pousser à connaître sa vérité, à le chercher davantage, Dieu parfois veut qu'on le mette parfois à l'épreuve. Il ne va pas se fâcher parce qu'on l'a mis à l'épreuve. Parce qu'on a envie de connaître la vérité, de manifester sa puissance. Dieu permettra cela. Dieu a dit, mettez-moi à l'épreuve et vous verrez s'il ne fait pas la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Oui, on peut vouloir mettre Dieu à l'épreuve. Il ne va pas nous reprocher pour cela. Mais si dans notre cœur, nous avons la volonté sincère de chercher à le connaître, de voir sa puissance, de transformer les situations. Mais si nous mettons Dieu à l'épreuve parce que nous voulons parler de nos idées, parler de notre grande intelligence, de la manière dont nous le voyons, nous, ça crée des situations difficiles dans nos vies. Parce que le monde spirituel n'aime pas cet exercice. Parce que le doute entraîne, le zèle amer entraîne, le zèle amer, la rébellion, l'iniquité, ça entraîne une perturbation dans le monde spirituel. Et ça crée les perturbations dans nos vies. Ça crée les perturbations. Gédéon a voulu mettre Dieu à l'épreuve. Il a dit, va, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Il est écrit, Gédéon ancra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il met la chair dans un panier et le jus dans un pot. Il lui apporta sur le térébinthe et les présenta. L'ange lui a dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et repends le jus. Nous avons parlé la fois passée ce que voulait dire le pain sans levain. Ça veut dire la parole de Dieu pure. La parole où on n'amène pas notre compréhension. La parole n'amène pas nos bonnes idées. La parole où on n'amène pas nos manières de voir. Ça veut dire que qu'on cherche à s'aligner clairement à la parole de Dieu. Ça, c'est le pain sans levain. Parce que Jésus a dit, je suis le pain de vie, la parole de Dieu. Donc, il faut chercher à manger le pain sans levain. Gédéon a mené ça. Qu'est-ce que Gédéon a fait? Il a présenté la parole à l'ange. Que voici la parole de Dieu que j'ai assumée. Voici le type de parole que je veux manger et que je mange. C'est ça que je te présente. Le pain sans levain. Et le pain sans levain, quel est le type de parole que nous présentons à Dieu? Parfois en tant qu'enfant de Dieu, ou parfois en tant que, quand nous ne sommes même pas enfants de Dieu. Quel type de parole nous présentons à Dieu? Une parole où nous avons mis beaucoup de nos pensées, beaucoup de notre volonté, beaucoup de nos choses, que de nos manières de voir. Parce que le levain, c'est tout ce que nous apportons dans la parole de Dieu qui n'est pas aligné avec la parole de Dieu. Qu'est-ce que nous avons mis dans cette parole? Gédéon a présenté du pain sans levain. Et c'est pourquoi l'ange
lui a dit, va et présente-moi cela. L'offrande que nous faisons à Dieu, c'est l'offrande de notre vie. C'est de le présenter à Dieu que, Seigneur, nous aimons ta parole. Nous voulons manger ta parole sans levain, sans y apporter nos bonnes pensées, sans y apporter notre vision, sans y mettre nos émotions. Du pain sans levain. Gédéon a présenté du pain sans levain et un épha de farine de pain sans levain et prépara un chevreau. Le chevreau représente le sacrifice, Jésus. Ça veut dire quoi? Je suis prêt à sacrifier et je veux manger la parole sans levain. Je suis prêt à sacrifier, mais je veux manger la parole sans levain. Je te présente la parole sans levain, je te présente mon sacrifice. Ça veut dire que ma vie, je suis prêt à te présenter ma vie comme étant un sacrifice. Je suis prêt à mourir pour ce monde-ci. Je suis prêt à ne pas faire de compromis avec le monde pour toi. Le chevreau, il représentait Gédéon. Et le pain représentait la parole de Dieu, sans levain, la parole pure de Dieu, sans tout ce que nous amenons dans la parole. Alors, qu'est-ce que l'ange a dit? Il a dit, l'ange lui dit, prends la chair, pose-les sur ce rocher, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. Et il fit ainsi. Il fit ainsi. Le rôle représente qui? Jésus. Le rocher représente Jésus. Ça veut dire que tu es prêt à bâtir sur du dur. Comme la parole dit, celui qui a bâti sur le rocher, n'importe quoi viendra. Le vent est arrivé, la tempête est arrivée, mais il est resté fixé solidement. Parce que Jésus disait cette parole pour dire, voici celui qui écoute ma parole et la met en pratique. Celui qui écoute ma parole et ne la met pas en pratique, c'est celui qui bâtit sur la terre ferme. Le vent est venu, la tempête est venue et il a emporté la maison et la ruine de la personne a été grande. Parce que quand tu bâtis sur tes bonnes idées, sur tes grandes pensées, sur ta belle manière de voir, quand les situations vont se présenter, la ruine sera grande. Mais quand nous bâtissons sur le roc qui est Jésus, le rocher, nous déposons notre sacrifice, notre vie sur le rocher. Nous présentons le pain sans levain. Dieu va agréer cela. Et Dieu va nous accompagner dans tout ce que nous faisons. Il est écrit, l'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait mis à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Donc Dieu, comment Dieu a fait? Dieu a augmenté de la lumière. Parce qu'il a agréé l'attitude de Gédéon. Il a agréé la révolte de Gédéon. Parce qu'il n'acceptait pas les situations qui ne le glorifiaient pas. Il a dit, voilà quelqu'un qui croit vraiment, qui sait vraiment de quoi il est capable. Et il a agréé le sacrifice que Gédéon a apporté. Du chevreau, sa vie, qui représentait sa vie, qui l'identifiait. Il a présenté du pain sans levain. Je suis prêt à marcher par ta parole, à ne manger que ta parole. Je suis prêt à ne pas ajouter mes choses dans ta parole. Je suis prêt. Et je dépose sur ça, tout ça sur le roc qu'est Jésus. J'essaie de m'affermir, je reste ferme sur le roc qu'est Jésus. Et comme Dieu a prouvé, Dieu a envoyé de la lumière. Il a consumé tout cela. Donc il a prouvé Gédéon. Mais qu'est-ce qui se passe? Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit. Donc l'ange de l'Éternel a disparu dans ses yeux parce que c'était déjà assez. Le feu qu'il a mis là, c'était le feu qui devait l'accompagner. Et il dit, maintenant quand il se rend compte que l'ange de l'Éternel dit, malheur, Gédéon dit, voyant que c'est l'ange de l'Éternel,
dit, peut-être il avait douté, mais comme il était sincère et que sa vie, donc, il suivait la parole de Dieu. Dieu a permis cela. Mais après, il a eu peur. Il dit, malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Face à face. Et l'Éternel lui dit, sois en paix. Parce que là, l'Éternel était avec lui. Il est écrit, l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Maintenant, c'est l'Éternel qui lui parle directement. Il lui dit, ne crains point, tu ne mourras pas. Pourquoi il a dit, ne crains point, tu ne mourras pas? Pourquoi Gédéon a d'abord dit, malheur à moi? Parce que dans l'ancienne alliance, on attribuait tout à Dieu. Quand le malheur arrivait, on disait que c'était la volonté de Dieu. Quand le bonheur arrivait, on disait que c'était la volonté de Dieu. Parce qu'il ne connaissait pas Dieu. Il ne connaissait pas Dieu. Et parce qu'il ne connaissait pas Dieu, il ne connaissait pas le diable. Parce que la connaissance de Dieu implique automatiquement la connaissance du diable. Parce que si tu ne connais pas le diable, tu ne peux pas veiller. Tu tomberas dans tous les clous qu'il va présenter. Mais parce que tu connais Dieu, tu connais le diable. Notre connaissance de Dieu équivaudra à la connaissance que nous avons du diable. Parce que nous saurons, la lumière que nous aurons venant de Dieu nous permettra à détruire la quantité des ténèbres que le diable apportera. Plus nous avons plus de lumière en Dieu, plus nous pourrons détruire certains types d'esprits et de dimensions que le diable amènera. Et comme Gédéon, il attribuait tout à Dieu à l'époque parce que Jésus n'avait pas une grande connaissance de Dieu. Ce que nous avons aujourd'hui, Jésus est venu nous révéler que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, n'est pas contre les personnes, mais c'est contre les esprits qui se cachent derrière les personnes et utilisent les personnes. Notre lutte est contre cela. Pas contre la chair. Il a dit, notre vrai adversaire, c'est le diable. Il se cache derrière les personnes et nous pousse à aller attaquer les personnes, à aller détruire la chair, détruire les personnes. C'est ce que la parole dit. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits, les dominations. C'est eux qui sont la cause de tous les troubles qu'il y a dans ce monde. Donc, allez lutter contre eux et vous serez plus effectifs dans le monde. N'allez pas attaquer les personnes. Maintenant, nous aujourd'hui, nous comprenons que on ne peut pas voir, quand on voit Dieu, nous avons une compréhension différente de ce qu'eux, ils avaient à l'époque. C'est pourquoi l'ange a dit, non, vous n'étiez pas dans la vérité, vous n'avez pas bien compris ce que se passait. Tu ne peux pas avoir ce caractère, je suis près de toi et tu meurs. Non, tu ne mourras pas. Ne crains pas, sois en paix. Ce qu'ils t'ont dit n'est pas exactement cela. Tu ne mourras pas. Gédéon bâtit un autel à l'Éternel, lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui. Bon, voilà. En fait, Gédéon, la suite dit que Gédéon est parti. Il a vaincu l'armée de Madian. Il voulait même partir avec beaucoup de soldats, 10 000 soldats. Dieu a dit non, ils sont très nombreux. Si tu vas avec tous, on ne saura pas que c'est moi. Il faut qu'il n'y ait pas de doute que j'étais avec toi. Je peux lire justement dans Juge 7, vers le verset 2, il est écrit, l'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui l'a délivré. Parce que Dieu ne veut pas, ce n'est pas un Dieu de confusion. Dieu ne veut pas le doute. Il ne veut pas, on dit que Dieu c'est un Dieu jaloux. Il vient donner la vie en abondance. Il ne faut pas qu'on ait des doutes que Dieu a été impliqué dans le genre de vie qu'il vous donne, qu'il nous donne, dans le genre de miracles de bénédiction qu'il nous donne, dans le genre de santé qu'il nous donne, dans le genre de pain qu'il nous donne. Il ne veut pas de doute. Il ne veut pas que les hommes tirent gloire de nos vies. Il ne veut pas que nous ayons baissé la tête devant les incrédules, avec l'esprit de Dieu à l'intérieur de nous. Pendant qu'eux, ils ont l'esprit du malin à l'intérieur d'eux. Il ne peut pas nous passer notre temps à tendre les mains. Parce que c'est ça que le diable voulait faire avec Jésus à la tentation, quand il tentait Jésus. Il savait que Dieu venait de rentrer à l'intérieur de Jésus. Et il dit à Jésus, prosterne-toi et adore-moi et je te donnerai toutes ces choses. Parce qu'il savait que si Jésus se prosternait, il se prosternait avec Dieu à l'intérieur. Donc, ce qu'il n'a pas pu faire dans le ciel, il voulait faire ça sur la terre. Ce qu'il n'a pas pu faire dans le ciel, parce qu'il voulait
prendre la place de Dieu. Il voulait amener Jésus à faire cela. Il voulait que Jésus, qui avait dit à l'intérieur de lui, se prosterne. C'est la même proposition qu'il fait aux enfants de Dieu. Il veut nous amener à nous prosterner devant ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Et nous ne savons pas qu'en faisant cet exercice, nous amenons Dieu à se prosterner devant le diable. La chair n'est rien. C'est esprit contre esprit. Notre véritable essence est le spirituel. Si nous avons l'Esprit de Dieu, c'est des exercices que Dieu n'aime pas. Parce que nous devons vaincre par le royaume. Nous devons réussir par le royaume, par l'Esprit de Dieu qui est à l'intérieur de nous. Pour que Dieu nous donne la vie qu'il a promis à ses enfants. Pour qu'il nous donne la vie qu'il a promis à ses enfants. Il dit à Jésus, prosterne-toi et adore-moi. Ainsi, Jésus va amener le Dieu qui est à l'intérieur de lui à se prosterner devant lui. Il a dit, arrière de moi, Satan, ta place est derrière moi. Là, tu es allé trop loin. Là, tu es allé trop loin. Et la suite dit que quoi? Les anges sont venus donner à manger à Jésus. Refusez les propositions du diable. Les anges viendront vous donner à manger, nous donner à manger. La vie que Jésus a promis arrivera jusqu'à nous. Tenons ferme et refusons les propositions du diable. Refusons que le diable nous amène à baisser le Jésus que nous avons à l'intérieur de nous devant les incrédules. Parfois, nous pouvons nous retrouver dans les lieux saints. Nous vivons Dieu comme s'il est à l'extérieur de nous. Nous tendons les mains à des personnes dans le lieu saint, parce que ce n'est pas un lieu de perfection, pour qu'ils nous trouvent du travail, qu'ils nous trouvent des situations. Mais ces mêmes personnes n'ont pas l'Esprit de Dieu. Parfois, nous ne savons pas les reconnaître. Alors qu'entre serments, nous devons nous reconnaître. Reconnaître les sept, reconnaître les serments. Les sept porteurs de peuple, les sept non porteurs de peuple. Nous sommes censés les reconnaître. Pour dévier toutes les manigances du diable. Nous sommes censés connaître toutes ces choses. Et Dieu dit, il pourrait tirer gloire contre moi. Dieu, c'est jaloux. Il ne faut pas que les gens tirent gloire de Dieu. Que les gens prennent la gloire qui appartient à Dieu. Même quand en tant qu'homme de Dieu, on manifeste le pouvoir de Dieu. Le but, c'est nous maintenir dans le royaume des cieux. Ce n'est pas pour tirer gloire sur la vie des personnes. Nous devons être concentrés sur le fait que ce que nous manifestons, nous sommes dans la lumière de Dieu. Nous augmentons de lumière, nous augmentons de possibilités. Nous devons être conscients de cela, afin que l'orgueil ne gagne pas nos cœurs. Parce que si l'orgueil prend place dans nos cœurs, nous court-circuitons notre relation avec Dieu. Parce que l'orgueil, c'est la sémence du diable. Donc nous devons veiller à cela. Veiller à cela et comprendre ce pourquoi Dieu nous donne son esprit. Que le but, c'est nous maintenir dans le royaume des cieux. Il dit, publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. Là, c'est Dieu qui parle à Gédéon quand Gédéon partait libérer Israël. Que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournaient et il en resta 10 000. 22 000 hommes sont partis directement et il en resta 10 000. En fait, Dieu voulait séparer ceux qui n'avaient pas l'Esprit de Dieu, ceux qui n'avaient pas, le même esprit que Gédéon, et ceux qui avaient l'esprit de Gédéon. Parce que quand vous allez affronter les choses, les situations de cette vie, nous entraînons n'importe qui derrière nous, sous prétexte que nos amis sont nos frères, c'est notre parenté. Nous sommes en train d'amener les ténèbres dans notre lumière. Nous sommes en train de diminuer nos possibilités de victoire. 22 000 personnes sont parties, il est resté 10 000. Ça veut dire qu'ils étaient 32 000 au départ. Jésus qui est parti réveiller la fille qui était morte. C'était un miracle. Jésus n'amenait même pas tous ses disciples. Il évaluait la lumière qu'il amenait avec lui. Parce que selon les combats que nous avons, selon les esprits, selon les situations que nous devons affronter, nous devons connaître la lumière que nous devons être autour de nous. Il faut des grandes lumières pour résoudre des grandes situations. Certaines situations, il faut des cèpes.
Certaines situations, il faut des cèpes porteurs de peuple. D'autres situations, le cèpe à la lumière suffit. D'autres situations, il faut des serments. C'est pourquoi quand Philippe, il était serment, il partait guérissait. Mais quand il fallait annoncer le Saint-Esprit, il a dû appeler Pierre pour venir faire descendre le Saint-Esprit. Pour finir descendre le Saint-Esprit. Parce que chaque situation, il faut une certaine quantité de lumière. Plus nous augmentons de lumière, plus nous pouvons affronter certaines situations. Plus nous pouvons vaincre certaines situations. Plus nous pouvons vaincre certaines situations. Et il a dit que celui qui est craintif, parce que ceux qui sont craintifs, qui ont peur, c'est ceux qui n'ont pas Dieu avec eux. Ceux qui ne sont pas du royaume des cieux. Ceux qui n'ont pas l'esprit que Gédéon avait sur lui. C'est ceux-là. Alors il dit que ceux-là s'éloignent. Que ceux-là s'éloignent. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournaient et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre dans l'eau et là je t'en ferai le criage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi n'ira pas avec toi. Gédéon descendit, fit descendre le peuple vers l'eau et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes. Tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est pas les 300 hommes qui ont lapé que je vous sauverai et je vous livrerai de mendiants. Je vous livrerai mendiant entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chez eux. Ceux qui l'appellent l'eau, c'est les gens qui étaient prêts. C'était des soldats. Ils ne partaient pas te dire, je vais m'asseoir, me courber, attendre que les circonstances soient bonnes pour me donner à Dieu. Toutes circonstances étaient bonnes pour un soldat. Parce que le soldat ne s'embarrasse pas des choses de la vie. Quand Dieu appelle, il est prêt à aller au combat. Quand Dieu met dans une situation où il doit assumer, il ne se retourne pas en arrière, il assume le Dieu, il ne se pose pas de questions. Quand il doit boire de l'eau, il ne part pas s'agenouiller, se nuer, attend s'il est bien placé, si les situations sont conformes pour prier, pour chasser les esprits. Il ne se pose pas la question, est-ce que c'est le moment? Quand Dieu crée une situation, il se prédispose directement à manifester le sabbat, à témoigner la parole de Dieu. Vent concret ou vent favorable, il ne se défile pas. Parce que Dieu est avec lui. À l'intérieur de lui, comme Dieu était. Et Dieu n'était qu'avec Gédéon. Mais Dieu là est sur nous. L'Esprit de Dieu n'était que sur les personnes de l'ancienne alliance. Il était sur Gédéon. Mais l'Esprit de Dieu est à l'intérieur de nous. Donc nous n'avons pas à prendre des positions. Nous l'appelons Dieu comme des soldats, l'épée à la main, à une main, et la main prend l'eau et amène à la bouche à une autre. On est là debout pour mener la bataille, pour manifester le sabbat, pour guérir les personnes, pour témoigner Dieu avec puissance, pour manifester cette puissance que doivent manifester ceux chez qui l'Éternel est prêt, pas chez ceux qui l'Éternel est loin. Ceux chez qui l'Éternel est loin, par moment, ils se courberont pour amener l'eau à la bouche. Et parfois, ce n'est pas avec eux que Dieu ira combattre. C'est avec des révoltés, comme Jean, comme Jacques, comme Pierre, que Jésus devait aller réveiller la fille qui était morte, que devait aller réveiller la morte. Parce que s'il amenait certains comme Thomas, qui parfois doutaient, qui donnaient les excuses pour ne pas aller, qu'on allait réveiller Lazare, certaines situations pouvaient ne pas arriver. Mais comme Lazare était entouré de Marthe, Marie, des personnes que Jésus aimait et tout, et c'était l'ami personne de Jésus, alors la puissance de Jésus était optimale. Mais parfois, Jésus avait besoin de n'amener que Pierre, Jean et Jacques. Ceux qui lapent l'eau, les croissants, donc n'amenez pas, ne vous entourez pas, ne nous entourons pas de tout le monde quand nous avons des batailles à vaincre en tant qu'enfants de Dieu. Ne nous entourons pas des personnes craintives qui n'ont pas l'Esprit de Dieu quand nous avons des batailles à vaincre. Quand nous allons vers eux, c'est pour les ramener vers Dieu, pour les ramener dans le royaume,
à faire partie des 300. Et c'est avec 300 hommes que Dieu a vaincu, Madian a vaincu un peuple innombrable qui n'imaginait même pas pouvoir vaincre. Parce que ces 300 hommes sont partis avec Dieu. Ils avaient Dieu à l'intérieur de lui et ils ont vu la puissance de Dieu. Ils avaient Dieu sur eux. Il les accompagnait et ils ont vu la puissance de Dieu. Ils ont été prêts. Et nous avons Dieu à l'intérieur de nous. Raison de plus pour que rien ne nous résiste. Pour que rien ne nous résiste. Raison de plus pour que rien ne nous résiste. Comme ça, nous comprenons pourquoi nous pouvons parfois avoir le Saint-Esprit et nous avons les défaites. Peut-être parce que nous ne connaissons pas tout ce qui tourne, le manque de connaissance autour du royaume des cieux. Peut-être parce que nous ne maintenons pas Christ à l'intérieur de nous, là où il doit rester en permanence. Nous louons Christ comme étant ailleurs. Peut-être parce que nous donnons les excuses quand Dieu nous enrôle, au lieu d'être tout de présenter un pain sans levain à Dieu. Pour que Dieu y mette de la lumière, pour que Dieu y mette du feu. Parce que plus nous présentons le pain sans levain à Dieu, nous présentons notre vie comme un sacrifice. Nous essayons de renvoyer les craintifs. Plus Dieu nous donnera les victoires. Plus Dieu mettra le feu sur notre vie. Nous présentons un pain sans levain. Dieu mettra le feu sur notre vie et nous augmenterons de lumière. Nous magasinerons des talents et nous manifesterons. Nous vaincrons des peuples innombrables comme mendiants. Avec juste nous qui sommes nous. Nous vaincrons ces maladies qui veulent se présenter chez nous. Nous vaincrons les anciennes situations. Nous les chasserons pour que nous ne plus jamais les voir. Comme Moïse a dit, ces Égyptiens que vous voyez maintenant, vous ne les verrez plus jamais. Donc nous n'aurons plus besoin que la maladie que nous avons vaincue revienne. Que le pain quotidien que nous avons finalement eu soit perdu. Que la puissance que nous avons eue, nous la perdons. Que le royaume des cieux, duquel nous sommes devenus citoyens, nous finissons par perdre notre part au royaume des cieux. Alors nous sommes censés plutôt emmagasiner des talents. Alors ne faisons pas de compromis et alignons-nous avec la parole de Dieu. Mangeons le pain sans levain. Mangeons le pain sans levain. Manifestons la puissance de Dieu. Manifestons la puissance de Dieu. Louons le Dieu qui est prêt. Maintenons Dieu prêt à l'intérieur de nous et manifestons cela. Et la puissance de nous verrons la puissance de Dieu. Nous serons comme quelle est la puissance de Dieu. Nous la découvrirons quelle est la puissance de Dieu dans les victoires qu'il nous donneront, dans nos vies et dans la vie des autres. Comme il a été écrit dans Ésaïe 33, nous saurons quelle est la puissance de Dieu. Je crois que avec ceci, nous pouvons savoir pourquoi nous pouvons avoir le Saint-Esprit et que les choses nouvelles ne prennent pas place ou que nous ne maintenons pas les choses nouvelles, par les magnifiques choses que Dieu a prévues. Que la puissance de Dieu recouvre nos vies. Que l'esprit du Très-Haut descende sur tous ceux qui écoutent en ce moment. Et que la puissance du Très-Haut descende sur tous ceux qui écoutent en ce moment. Et que le feu de Dieu enveloppe les cœurs et enlève tous les levains à l'intérieur de nous. Nous sommes le temple du Seigneur. Nous sommes le temple du Seigneur. Nous sommes le temple du Seigneur. Et que la confusion ne fasse plus partie de nos vies. Que le pain sans levain ne soit plus facile, le pain avec le vin ne fasse plus partie de nos vies. Que la puissance de Dieu descende maintenant. Et que nous puissions maintenir la guérison que Dieu nous a donnée. Et que nous puissions maintenir la santé que Dieu nous a donnée. Et que nous puissions maintenir tout ce que nous avons reçu du royaume. Et que nous recevons la faculté à ne pas faire de compromis. Recevons la faculté à ne pas faire de compromis, à être des soldats de l'Éternel. Recevons tout cela. Que la lumière de Dieu descende, que le feu de Dieu descende du ciel et que Dieu agrée nos vies et que la puissance de Dieu repose sur nous. Que la puissance de Dieu repose sur nous. Au nom de Jésus.
Amen. Amen.